Salut tout le monde, aujourd'hui on va présenter un graveur laser, donc le Kakamoon. On peut graver notamment sur du bois, du carton, de l'alu, du plastique, on va regarder tout ça, on va surtout travailler sur le bois. C'est parti. Donc là on va faire le déballage du carton, moi je l'ai remis dedans pour la vidéo, sinon ça fait à peu près 3 mois que j'ai le graveur. On l'ouvre ensemble. Donc vous avez le câble USB. Donc ça sera pour le brancher sur l'ordinateur. Ça ne sert pas pour l'alimentation. C'est uniquement pour transmettre les données de l'ordinateur au graveur. Ensuite on a la prise du courant pour mettre sur secteur. C'est pas à batterie, il faut forcément une prise à proximité pour le faire fonctionner. Et là vous avez donc la clé USB qui est fournie avec, dessus vous avez le programme. Donc l'avantage c'est que vous pouvez le faire sur un autre ordinateur que le vôtre, il n'y a pas de logiciel à télécharger, tout est sur la clé, vous avez juste à ouvrir, on va regarder plus tard dans la vidéo comment ça fonctionne. Et donc là on a le fameux graveur, donc vous voyez c'est pas très gros comme appareil. Alors maintenant on va s'intéresser au logiciel pour la gravure. Vous allez voir c'est super simple, il n'y a pas besoin de traiter des photos particulières, hein. Vous pouvez prendre des images directement sur internet ou des photos que vous avez vous ou des choses comme ça. Il n'y a pas besoin de recharger des images sur des logiciels où il y a des formats particuliers. Là vous pouvez vraiment mettre n'importe quelle image. Donc on va brancher, c'est tout simple, on met la clé dans le PC. Là ça s'ouvre directement. Vous allez dans Win, vous allez dans Software, et puis là vous avez le laser machine. Donc là vous avez le logiciel, donc c'est très simple d'utilisation. On va commencer par mettre une image, hein, ça sera déjà plus simple après pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc vous cliquez là sur import picture, ça va charger image. Donc là pour faire le test j'ai pris des images en noir et blanc et puis vous avez donc des images en couleur. On va commencer par le noir et blanc. On va commencer avec celle-ci. Hop là, ouvrir. Donc là ça vous charge votre image. Juste là vous avez vos dimensions qui apparaissent ici. Donc c'est pas la dimension du cadre blanc, c'est bien la dimension de votre point le plus haut sur votre image et le plus bas. Et pareil, donc de droite jusqu'à sur la gauche, on a ici donc les points les plus écartés. Si vous voulez changer les dimensions, ça se passe juste là en bas. Donc imaginons que je veux une image qui fasse 40 mm, je change juste une donnée, je fais entrer et là ça va me l'agrandir donc au même format que tout à l'heure, hein, ça va pas me l'étendre, ça garde les mêmes proportions mais ça vous l'étend. Donc après sur ce logiciel ici vous pouvez donc faire pivoter votre image, hein, si vous avez une image que vous voulez la retourner et que vous voulez pas passer par le logiciel. On a ceci qui est intéressant, là ça va vous changer les couleurs. Donc si je clique dessus, ce qui est en blanc devient noir, donc là vous pouvez faire des gravures à l'inverse. Donc si vous avez quelque chose de très foncé, un graphique, là ça va vous faire tout le reste en noir, c'est ce qui va être gravé, et donc ce que vous avez en blanc c'est l'espace qui ne sera pas gravé sur votre bois. Donc là pour revenir on reclique dessus et ça remet notre image sur la partie d'origine. Après vous avez
Alors ça c'est pour couper le ventilo, mais on verra plus tard. Là c'est pour mettre un texte, hein, vous avez plusieurs polices. Et là vous pouvez donc après choisir la taille de la police. Alors, et normalement, je sais pas bien c'est où. Alors moi je le fais depuis Paint, mais a priori on peut le faire depuis ici. Mais j'ai pas encore bien vu comment on faisait. Donc on regardera ça plus tard. Après ici, alors là ça va pas vous donner grand chose. On peut travailler sur de la photo en couleur. Donc vous avez noir et blanc et quand vous le changez, en fait ça va vous donner les nuances de gris, les couleurs en nuances de gris. Donc on regardera tout à l'heure avec une photo en couleur. Et ben on va même regarder tout de suite. Oui, hein, pour rechanger de photo, vous cliquez sur import et là ça va vous charger votre image. Donc là on va la grossir pour voir ce que ça donne. Hop là, on va la mettre à 60. Alors vous voyez par exemple quand l'image ne passe pas, il vous dit le maximum que vous pouvez faire c'est tant. Donc là j'ai remis sur 50 partout. Donc là vous voyez on est sur un noir et blanc. Donc là vraiment il va prendre les parties foncées noires et puis les plus clairs blancs. Donc là vous n'avez pas un visu très très sympa. Si vous cliquez donc sur la partie là, il va vous le changer en nuance de gris et donc là il y aura beaucoup plus de détails. On va changer un peu là. Alors là il y a le contraste de l'ordinateur. On va essayer de cliquer dessus pour voir mieux. Mais je vous assure que le contraste est vraiment différent entre le noir et le blanc. Donc à savoir qu'à chaque fois que vous allez cliquer sur un différent mode, ça va vous remettre la photo sur la taille de départ. Donc avant de graver, vérifiez bien les dimensions et puis les autres choses qu'on va voir par la suite. Donc là j'ai remis une autre image, donc pour être original et pas du tout, j'ai pris mon logo. Donc il est en noir et blanc, donc là j'ai pas spécialement de soucis donc de couleur ou d'autre chose. Donc là ça sera assez simple. On va voir les autres fonctionnalités. Ici vous avez un ratio donc de contraste. Ce qui est intéressant, c'est quand vous avez des images où vous avez des nuances de gris qui n'apparaissent pas beaucoup, vous pouvez donc foncer ou pas le contraste. Là, on va le mettre à 200. Vous voyez, tout de suite l'image se fonce. Après, voilà, c'est vraiment à revoir parce que là, sur le bois, ça va vraiment foncer très très fort. À l'inverse, si je le mets, vous voyez, très bas, j'aurai des lignes qui ne se verront plus. Donc l'idéal c'est de le mettre au milieu. Moi je ne le touche pas parce que le réglage de base est plutôt pas mal. Donc je le laisse comme il est. Ici vous avez l'ajustement du laser, donc le mieux c'est de le mettre à 100%, hein, puisque c'est ce qui va donc faire la qualité du travail. Plus vous serez juste, plus le laser en fait va suivre exactement les traits que vous avez ici. Donc moins vous mettrez de pourcentage, ben, plus le travail sera pas très 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 beau. Et puis donc plus bas, ici je vais vous expliquer, donc ça c'est un peu le principal ajustement qu'il faut faire suivant la gravure. Ça, en fait, c'est réglé à 10, c'est ce qui fait que la gravure est forte ou pas. Alors je sais pas si c'est le laser qui est plus puissant ou le temps que le laser passe sur la pièce, mais c'est ça qui fait que vous pouvez travailler plusieurs essences de bois, avoir le même résultat. Donc j'ai constaté quand moi sur du pain, je laisse à peu près à 20, 20 c'est bien. Après sur du chêne, je le mets plus sur du 30, 35. Plus le bois est dur, plus il va falloir augmenter la puissance. Après, sur du pain, c'est un bois qui est tendre, donc le souci que vous pouvez avoir, si vous le mettez trop fort, c'est des brûlures et donc un dessin qui sera pas très très propre.
Donc ça après ça se fait en faisant des tests. À force d'en faire, vous savez à peu près comment ajuster votre laser. Donc là, j'ai décidé de travailler sur du tech, j'ai pas encore fait, j'ai une chute, donc on va faire la gravure dessus. Sur du bois dur, donc il faut quand même un peu plus pousser, donc là j'ai resté sur du 36, c'est pas mal, on va voir ce que ça va donner, on va commencer la gravure, c'est parti. Donc là on va brancher l'appareil, c'est très simple. Ici vous avez donc les deux connectiques comme on a vu tout à l'heure. Donc il faut brancher donc l'USB. Il n'y a pas vraiment de sens, hein. Vous mettez sur le secteur avant l'USB, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème là-dessus. Là j'ai branché donc au secteur, il n'y a pas de bouton on-off, hein. Vous le branchez et là vous avez le faisceau donc qui s'allume. Il n'y a pas de problème donc quand il s'allume, hein, il n'y a pas de souci au niveau du chaud, hein, vous pouvez passer votre main en dessous, il n'y a pas de problème là. En fait, c'est juste comme un pointeur laser pour le moment qui va vous aider à régler donc la pièce sur la table. Donc pour positionner la pièce, c'est très simple. Vous avez le bouton donc là qui est en bleu. Quand vous allez cliquer dessus, le laser en fait va faire la périphérie en fait de la photo de l'image à graver. Donc après, moi je fais des repères sur la pièce avant et comme ça je fais arriver donc les points dessus pour avoir la belle gravure. Donc là vous voyez, il tourne en rectangle et il me met donc les points les plus éloignés de la pièce. Hop là. Donc l'idéal c'est quand même de regarder donc dans la petite vitre de protection parce que ça diminue hein, la puissance du laser et donc c'est quand même beaucoup plus simple et ça fait moins mal aux yeux surtout. J'ai jamais regardé le laser quand il est en fonction, hein, donc là on voit bien il fait le tour. Donc ma pièce on va dire qu'elle est bien puisque c'est une pièce d'essai. Donc après vous pouvez la positionner, c'est très simple. Hop là, je vais me mettre plutôt comme ça. Et après, vous la bougez pour donc ajuster au mieux si vous avez besoin de vous centrer sur une pièce. Et on va commencer la gravure. Donc quand votre pièce est positionnée, on revient là, vous recliquez dessus. Et là, le graveur va venir se remettre dans le point en haut pour commencer la gravure. Donc l'idée c'est de revérifier un petit coup tout, donc vous êtes bien en noir et blanc, vous êtes bien, alors ça je vous l'avais dit, on ne le change pas spécialement, ça non plus, là je suis à 36 donc on est bon. On a centré la pièce, il n'y a rien qui gêne autour ou dessus, et donc on peut commencer en cliquant sur Start. Donc là, vous avez la machine qui commence donc son travail. Hop là. Ici, en bas de l'écran, vous avez donc le temps déjà parcouru par la machine. Donc là, pour le coup, on est à 18 secondes. Ce qui est pas mal, c'est que ça vous donne une idée de temps pour quand vous faites des grosses pièces. Ce qui est pas mal aussi, c'est quand votre travail commence, vous avez donc en rouge le travail déjà fait et donc en noir ce qui reste. Donc ça vous permet de voir où en est la gravure sans être obligé d'avoir le nez sur l'appareil. Et donc on va attendre que la gravure soit finie pour regarder le résultat. Et ben voilà, la gravure est terminée. On peut voir que ça a mis donc 19 minutes et 45 secondes pour faire la gravure. Là, on peut donc débrancher l'appareil. Hop, j'enlève l'USB. Comme ça, on peut retirer hop là, le graveur. Et on va voir ce que ça donne. Hop là.
Donc là on voit que ça a quand même un peu brûlé au niveau de l'atelier. Après, j'avais jamais fait sur du tech, je pense qu'il faudrait peut-être à peine baisser donc le graveur, mais sinon vous voyez quand même que les traits sont précis dessus, hein. Donc voilà, j'ai sans doute oublié des choses, j'espère que la vidéo vous a plu. Et donc voilà, si ça vous a plu, vous me le dites, et puis j'en referai sur d'autres choses, sur des montages, sur voilà, des autres trucs, pas forcément des tests de produits. Bonne journée à vous, à plus tard, salut!